que vous pouvez reculer. Bizarre ça. Et le pod s'allume pas. Enfin le K2. Alors ici on se trouve dans le château de la ville de Montemor Velho, qui est une ville qui est habitée depuis l'Antiquité. Le château a été construit au 8e siècle. À l'origine, le château a été construit par des musulmans et il y a eu énormément de combats entre les chrétiens et les musulmans pour récupérer ce territoire qui était vraiment important au Portugal. En 1064, le château revient aux chrétiens, mais il sera fortement délabré. Il sera reconstruit en 1088. Le château est vraiment bien conservé et c'est un lieu qui est hautement touristique. Il est ouvert au public et il y a la possibilité de bénéficier de visites guidées. Ici, on va se retrouver devant l'église Santa Maria de Alcaçove. Cette église a été témoin d'une histoire assez incroyable en 2003. Une équipe de tournage était présente pour un feuilleton de telenovelas. Et l'actrice principale, tout d'un coup, alors que les appareils électriques des techniciens se sont coupés tous au même moment, a été prise de phénomènes inexpliqués. Elle a commencé à avoir la voix qui change avec une voix d'homme, une voix gutturale. Elle a commencé à saigner du nez, elle a perdu connaissance. L'équipe était tellement désemparée qu'ils ont dû faire appel à un prêtre. Cette histoire semble assez étouffée, puisque quand j'en ai parlé à la mairie, on n'a pas nié l'existence de cette anecdote, mais clairement ils n'avaient pas trop envie d'en parler. Alors l'église est ouverte, donc je vais pouvoir vous montrer l'intérieur. C'est une église qui est régulièrement utilisée pour des cérémonies religieuses, comme des mariages ou des baptêmes. Voilà, elle est magnifique. Donc là, nous sommes de nouveau à l'extérieur de l'église. Il y a encore une partie du château, de l'enceinte intérieure du château qui se situe à l'arrière. Et ensuite, on va repartir donc sur l'enceinte extérieure du château, là où se trouvent plusieurs églises, un ancien cimetière et un ancien hôpital qui seront les lieux pour notre enquête. Alors je vais vous emmener à l'extérieur du château, donc ça fait partie intégrante du château, mais on est à l'extérieur de la porte principale. Voilà, donc ça on a accès ici au parking, et en fait on va avoir une partie enceinte extérieure où il y a plein d'endroits très intéressants. Je suis sortie de l'enceinte intérieure du château. Et on va donc se rendre à l'arrière de celui-ci, donc sur l'enceinte extérieure, pour pouvoir accéder en tout premier lieu à l'église Sainte-Marie-Madeleine. Comme tous les châteaux forts, celui-ci est construit en hauteur, ce qui permettait de voir les ennemis arriver éventuellement quand il y avait des attaques. Et donc on a une vue imprenable sur la ville de Montemor Velho. Et on voit donc cette ancienne église, l'église Sainte-Marie-Madeleine. Donc ici on arrive aux abords de l'église Sainte-Marie-Madeleine, qui servit également d'hôpital et qui est datée du Moyen-Âge. Et ce qui est très étrange, comme vous le verrez dans l'enquête, c'est qu'il y a une énergie très particulière qui se dégage de cet endroit. Voilà, je vous en dis pas plus pour le moment. Alors ici sur l'arrière du château, on peut apercevoir la tour de l'horloge. C'est une tour qui a été rebaptisée en ce nom dans les années 1800. La seconde église qu'on peut retrouver à l'arrière du bâtiment est l'église Saint-Antoine. Donc en réalité il s'agit vraiment de vestiges.
Et c'est un lieu sur lequel on a également enquêté. À l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore analysé les images. Mais dans cette zone, on a eu pas mal de résultats. Il faut savoir qu'à l'époque, autour des églises, les personnes étaient enterrées. Les abords des églises servaient de cimetières. Et par la suite, pour des raisons sanitaires, des cimetières furent créés. Et on arrêta d'enterrer les corps autour. Mais tout autour du château, il s'agit en réalité d'un ancien cimetière. D'ailleurs, la personne de la mairie nous a confié que des archéologues étaient venus sur place pour effectuer des fouilles. Ils ont retrouvé de nombreux ossements et ont eu un ressenti plutôt désagréable tout le long de leurs investigations. L'église Saint-Antoine, selon les sources, daterait du XIe ou du XVIe siècle. Ici, nous sommes à l'arrière du château, donc à l'entrée de la porte du Soleil. Et il faut savoir qu'à cet endroit se trouvait auparavant une chapelle. Et vous le verrez dans l'enquête, nous avons eu quelques surprises à cet endroit. Donc voilà, je vous laisse découvrir cette enquête. Il s'agit d'un lieu extraordinaire que j'aime particulièrement puisque je le connais depuis de nombreuses années, puisqu'il est situé dans la ville d'origine de mon mari au Portugal. J'espère que cette enquête vous plaira et vous verrez, elle est vraiment pleine de surprises. À tout à l'heure! Regarde, il y a encore du vent, mais le vent, normalement, donc à deux. S'il y a quelqu'un avec nous, arrêtez de toucher l'appareil qu'a Catherine dans la main, s'il vous plaît. Éloignez-vous-en. Arrêtez de l'allumer, s'il vous plaît. Stop. Ça m'a pas l'air intelligent. Ah. Ok. Est-ce que si c'est bien quelqu'un qui est avec nous, vous pouvez vous rapprocher de l'appareil et l'allumer le plus fort possible, jusqu'au bout. Prenez la pile de la... Ça se rallume là-bas. Il n'y en a pas, tu vois, la même constance que... Allumez-le jusqu'au bout, vraiment jusque là, s'il vous plaît. Au maxi... Oh là, ça a monté un peu, t'as vu? Encore plus fort. Prenez l'énergie des lampes, de l'environnement, pas les nôtres. Merci. Ah, merci. Donc là, c'est intelligent. Parce que là, on ne l'avait pas eu jusque là, jusqu'à présent. Wow. On l'a eu jusqu'au rouge, là. J'ai vu plus fort, moi. T'as vu jusqu'où, Cathy? Bah, écoute, je suis en train de regarder l'autre, je vais pas vous mentir. Ah, là, j'ai encore eu le juste troisième, peut-être au quatrième même. Est-ce que vous pouvez aller beaucoup plus fort? Bah, merci. Mais c'est l'appareil que je tiens dans les mains qu'il faut allumer. Oui, au maximum. Au maximum, je sais que vous êtes capable. Vous l'avez fait tout à l'heure. On est vraiment là pour faire votre rencontre et savoir ce qui s'est passé sur ces lieux, en fait. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce qu'on peut faire un code pour essayer de communiquer avec vous? Vous pouvez allumer la première lumière, celle-ci là, 2 fois pour dire oui et une seule fois pour dire non. Si vous avez compris, allumez la première lumière 2 fois, uniquement celle-ci, s'il vous plaît. J'ai un doute sur le fait que ce soit intelligent. Est-ce que vous pouvez reculer? C'est bizarre ça. Et le pod s'allume pas. Enfin, le K2. Est-ce que c'est vous qui avez touché l'antenne de l'appareil qui est devant moi, qui est posé sur le sol, celui qui vient de sonner? Si c'est vous, est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Merci.
Est-ce que vous pouvez aussi toucher l'appareil qui est à côté? Pourquoi ça sonne en même temps le tien? Bah, le mien, il s'est beaucoup apaisé. D'accord. En fait. Il y a la deuxième qui clignote vite fait. Vraiment vite fait, tu vois, regarde. Depuis, c'est... Voilà. C'est plutôt calme. Ouh là, j'étais jusqu'à la lumière, là, la quatrième. Ok. Ça veut dire que vous voulez communiquer absolument, peut-être. Ok. Là, on a eu un oui. Oh. Alors, par contre, pour pouvoir communiquer, je pense que vous avez très envie de nous parler. D'accord? Il va falloir respecter le code pour qu'on puisse vous comprendre. Donc, il ne faut pas allumer constamment les lumières. Éloignez-vous de l'appareil. Allumez-le 2 fois pour dire oui si vous avez compris. Juste 2 fois la première et 1 fois pour dire non. C'est le code. Est-ce que vous pouvez allumer 2 fois si vous avez compris? Ok. Est-ce que vous pouvez allumer l'appareil à fond en mettant toute l'énergie que vous avez pour bien montrer que vous êtes avec nous? Merci. C'est gentil. Est-ce que vous pouvez... C'est super, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez maintenant faire sonner l'appareil là-bas avec l'antenne, s'il vous plaît? Comme tout à l'heure. Pour bien montrer que vous voulez communiquer avec nous. On vous observe, on attend. Prenez votre temps. Est-ce que vous pouvez arrêter de toucher cet appareil, s'il vous plaît? Arrêtez de le toucher. Éloignez-vous-en. Non, éloignez-vous-en pour qu'il s'arrête. Voilà, comme ça. Là, c'est parfait. Et est-ce que vous pouvez aller toucher l'appareil qui est posé là-bas sur le sol avec l'antenne pour le faire sonner, ou allumer l'autre appareil comme celui que Catherine tient dans la main? Ce serait des ondes, donc ça sonnerait tout le temps. C'est bizarre. Parce que ce serait tout le temps constant. Tout à l'heure, ça a bien réagi quand j'ai demandé. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup. Regarde, par moment, j'ai l'impression que, en fait, là, l'image que j'ai depuis tout à l'heure, c'est un attroupement autour de nous. Ben, c'est ce que j'ai l'impression, que ça se bouscule. Et en fait. Voilà, et que ça part un peu dans tous les sens, parce que je pense qu'il y a peut-être pas grand monde qui est venu les voir depuis le temps. Rien, tu vois. Et alors, si ce que je dis est vrai, est-ce que vous pouvez allumer l'antenne là-bas, s'il vous plaît? Non? Je vous montre. Stéphane va vous montrer comment faire, mais vous l'avez déjà fait, hein. Ouais, voilà. Tu vois, des fois, quand tu t'approches, mais il faut vraiment être prêt, quoi. Il n'y a plus rien. Là, le K2, ouais, il s'est arrêté net. Alors, si vous avez besoin d'aide, touchez l'antenne là-bas, s'il vous plaît. Approchez-vous de l'appareil qui est posé sur le sol avec l'antenne. C'est inoffensif, hein. C'est juste pour bien confirmer, d'une part, votre présence, et que ce que je dis depuis tout à l'heure est vrai. Ah, il se rallume le tien. Ouais, c'est par moment. J'ai l'impression qu'il se concerte, ça se tait, tu vois, et que ça revient en force. Mais nous, on aimerait que vous arrêtiez de toucher celui-là et plutôt aller là-bas. D'ailleurs, vous avez le même appareil par terre, vous pouvez aussi... Ok, super. Merci beaucoup. Ça s'est arrêté là. Ouais, le K2 s'est arrêté et le pod a sonné. Bien. Moi qui croyais qu'ici ça allait être plus calme. Écoute. Je sais pas, moi je le voyais pas comme ça, tu vois, bizarrement. C'est fou, hein. Vous pouvez encore toucher l'antenne? Ouh, elle est allumée
C'est peut-être plus compliqué. Souvent, les potes, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus compliqué. Et si je vous mets une petite balle lumineuse? Ah, super, merci. Bon, ben, a priori, ça va. Et là, bizarrement, une fois que ça sonnait fort là-bas, ça monte jusqu'au 3, voire le 4e. Ouais. C'est impressionnant. On entend du bruit. De où? Ouais, là au bas, ouais. Comme un frottement. Ouais. Oui, j'ai vu que vous étiez là. Vous êtes tous là d'ailleurs. T'écoutes celle-là. Chaque fois ça me fait peur. Je vais mettre là dans le champ de la caméra, comme ça s'il y a quelque chose qui se déclenche, on verra si c'est un animal ou pas. Comme pour là-bas, en fait, on vous laisse du matériel. Il y a une caméra qui est posée ici. Vous avez un petit détecteur blanc posé sur le muret qui est un détecteur de mouvement qui en fait... si vous passez devant, il sonne. Et ça captera, ça sera capté par la caméra. Encore une fois, notre objectif, c'est d'essayer de récolter des preuves de la vie après la mort, de pouvoir vous apporter notre aide, de comprendre votre histoire, l'histoire de ce lieu. Donc n'hésitez pas, vous pouvez parler dans la caméra, laisser des messages. Par contre, il faut que ce soit clair, le plus clair possible. Vous pouvez vous manifester en vous montrant, si c'est possible pour vous. Et vous pouvez passer devant l'appareil qui est posé juste ici. Ça se déclenchera. Voilà, sinon vous avez bien sûr le matériel là-bas. Merci à vous. Retourne dans la première église, c'est l'église Sainte-Marie-Madeleine, c'est ça? Sainte-Marie-Madeleine. Les jeunes filles mouraient, les bonnes familles étaient soignées. Qui a servi d'ancien hôpital aussi.
On va le voir, parce que tout à l'heure on avait eu des ressentis assez intenses qu'on n'a pas filmés. Voir ce que ça donne. On vous voit. Coucou. Ouais. C'est quand même un endroit qui est assez impressionnant de nuit. L'ancienne église Sainte-Marie-Madeleine, qui est assez impressionnante. Et ce qu'on a ressenti quand on est arrivé tout à l'heure, c'est une sensation de chaleur tout autour des murs qui est toujours présente. Je la sens encore. Il y a comme un mur de chaleur. Ouais. Vous le sentez aussi? Ouais. C'est fou, hein, ça le fait que là. On va creuser l'histoire du lieu, mais moi je suppose qu'il y a eu un incendie ici. Alors, je vous montre un peu l'endroit. Là, ça donne sur la ville qui s'est construite tout autour du château. Et on a encore il y a d'autres parties du château qui est gigantesque et qui est très très bien conservée. Et ici, des sensations de passage depuis tout à l'heure, donc je pense que je vais aller mettre une caméra là-bas. Voilà, j'ai posé un détecteur de mouvement parce que tout à l'heure j'avais du passage. Donc on verra bien. J'ai encore un pod, je peux poser un pod ici. Ça pourrait être intéressant peut-être de le mettre là, puisque c'est un passage. Et s'il sonne, la caméra le captera. Enfin, l'entendra. La caméra fixe, du moins, l'entendra. Après, il ne faut pas que ce soit un animal. Celui-là, il faut vraiment, de mémoire, être assez près pour qu'il se déclenche. Oula, tu faiblis déjà? Ok. Il y a quelqu'un? La pile, elle a faibli d'un coup. Il y a quelqu'un? Touchez l'antenne de l'appareil qui est sur le sol, s'il vous plaît. Bon. Ok. Alors, on va rechanger les piles. Vous pouvez utiliser l'appareil que Stéphane a dans les mains. Ça nous permet de communiquer avec vous. Juste ce petit appareil là. Vous pouvez l'allumer un peu plus fort si c'est possible. Je sais que vous êtes capable, vous nous l'avez montré tout à l'heure. Alors on vient ici juste pour découvrir votre histoire. Montrer au monde qu'il y a bien des preuves comme quoi il y a la vie après la mort. Et qu'on ne vous oublie pas surtout. Vous faites partie de l'histoire du Portugal et l'histoire de ce château. Et on vient avec vraiment tout notre respect. Donc, si vous avez la possibilité, essayez d'allumer l'appareil qui se trouve juste là. Prenez l'énergie, pas la nôtre parce qu'on est contre. Juste l'énergie de l'appareil.
Je me demande si c'est pas quelque chose de furtif qui a tourné, tu sais, un peu autour de toi et qui est reparti aussi vite, parce que là, il veut plus le faire. Possible que ce soit juste du passage. T'en as vu beaucoup tout à l'heure. Ah, il se rallume. Il se rallume. Merci. Jusqu'au 3e, c'est très bien, merci. Est-ce que vous seriez capable d'aller jusqu'au bout? Je sais que ça vous demande beaucoup d'efforts, mais je pense que vous en êtes capable. Allumez 2 fois la première lumière, si c'est bien vous qui êtes avec nous. Juste 2 fois, la première. S'il vous plaît. Il doit y avoir du passage. Moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'on sent les courants d'air d'ici, mais tu sens la chaleur dans ton dos, en fait. C'est quand même incroyable. Il a l'air très timide. Je sais pas s'il sonne la bonne option. Je suis posé la question tout à l'heure aussi. Je suis pas certain. J'ai entendu du bruit par là. Il y a quelqu'un? Est-ce que vous pouvez déclencher l'appareil que Catherine a dans la main? T'as entendu quelque chose? J'ai entendu comme une respiration. Toi aussi? Ouais. On l'entendra peut-être dans la caméra, ça fait que... Il n'y a personne. On va rentrer. Voilà. Il n'y a personne. C'est quoi ça? C'est une poubelle. Tu l'as entendu toi Steph, la respiration? Non? J'ai l'impression que ça venait de par là. Il y a un appareil là-bas dans la porte qui est posé avec une antenne. Est-ce que vous voulez bien vous en approcher pour le déclencher? Ça va le faire sonner. C'est complètement inoffensif. C'est juste pour montrer votre présence. Pour rappel, on est ici pour communiquer avec vous, comprendre votre histoire, l'histoire de ce lieu et vous aider si nécessaire. On n'est absolument pas là, pour vous importuner. On est là avec vraiment tout notre respect, avec bienveillance. Tout à l'heure, on a eu des échanges avec certains d'entre vous et on aimerait bien continuer à communiquer
Alors vous pouvez allumer soit les appareils que Catherine et Stéphane tiennent dans la main. Ça c'est allumé? Non, je montre l'appareil. Ah, d'accord. Ah oui. Je pensais que tu me montrais que ça s'était allumé. Ça s'est allumé tout à l'heure, mais là, non. Sinon, vous avez donc dans la porte là-bas, je vais vous montrer, un appareil qui s'appelle un REM pod, qui est muni d'une antenne. Et donc, il suffit de vous en approcher, de toucher l'antenne, de vous en approcher comme ça, pour le faire sonner. Est-ce que vous êtes capable d'allumer cet appareil? S'il vous plaît. Il y a eu des réactions de K2? Un petit peu? C'était léger? Furtif? Ouais, mais je suis persuadée ça. Que ça circule autour. J'ai des frissons. Je vais aller chercher. Est-ce que vous pouvez retoucher l'appareil qui est sur le sol? Est-ce que vous pouvez l'allumer beaucoup plus fort? Là, vous avez fait la première lumière. Est-ce que vous pouvez aller jusqu'ici? Jusque là, s'il vous plaît. Touchez l'appareil ou approchez-vous-en. Si vous êtes à plusieurs, mettez-vous à plusieurs. Comme ça, il y aura plus d'énergie. Vous y arriverez plus facilement. Alors, je vous explique. J'ai un appareil dans la main que vous pouvez utiliser pour communiquer avec nous, qui balaye les fréquences radio. Donc, même si on est au Portugal, de l'autre côté, il n'y a pas de barrière de la langue. Par contre, bon, vous pouvez bien sûr parler en portugais. Catherine, elle pourra vous comprendre. Ou vous pouvez parler en français. Vous pouvez utiliser les bandes passantes pour former des mots. Je vais l'allumer. Alors, est-ce que vous pouvez essayer de former des mots avec les sons qui passent à travers la radio? Il faut être le plus clair possible, prendre le temps de bien former des mots pour qu'on vous entende correctement. Est-ce que vous pouvez me dire combien vous êtes autour de nous? Autour du village, il y a du monde. À vérifier. Est-ce que vous pouvez me dire comment je m'appelle? Quel est mon prénom? Alors, je ne sais même pas si on l'a précisé parce que ça s'est passé un peu vite tout à l'heure. Moi, je m'appelle Virginie. Je suis avec Stéphane et Catherine. On a besoin de savoir si on est en train d'échanger avec des âmes qui sont là, avec qui ont une certaine forme d'intelligence. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire au moins un de nos trois prénoms? Donc, soit Virginie, soit Stéphane, soit Catherine, s'il vous plaît. Pareil. Toi aussi. Là-bas. On recommence. Ah, K2 se rallume un petit peu, mais une fois et ça fait ça, en fait. Ça passe. Depuis tout à l'heure, je vois dans la tête. Pour moi, il y a un garde qui passe là. Peut-être.
Alors, ce que je vois, c'est comme un... Je sais pas comment expliquer. Comme si tu vois les tabliers des enfants qu'on avait quand on était petit, d'un côté et de l'autre, sans manches, sans rien. J'ai l'impression de voir ça jaune et rouge. À confirmer, peut-être. Genre moitié jaune, moitié rouge, un truc dans ce genre-là. Après avoir peut-être au musée de Montfort, on aura peut-être des exemples de... Et c'est comme si je vois quelqu'un passer faire ça. Garde. Ouais, là. Ici, il y a de la mémoire. Il y a énormément de mémoire du lieu. Il y a du passage, mais maintenant, est-ce que ce sont des âmes qui sont suffisamment conscientes qu'on soit là? Est-ce qu'elles ont envie de communiquer? C'est pas dit non plus. Est-ce que c'est pareil, juste des mémoires? Oui, comme tu l'as dit, si c'est un hôpital, est-ce qu'elles sont pas entrées dans un hôpital, dans cette boucle où elles sont en train de soigner? Avec des infirmières, tu sais, qui sont en train de travailler. Tu vois ce que je veux dire? Des médecins. Bah, ouais, je sais pas trop. Mais est-ce qu'elles sont plus préoccupées par la situation qu'elles sont en train de vivre? Tu vois ce que je veux dire? Bah, j'ai pas l'impression qu'il y a de réelle présence dans cet espace-là, mais que c'est plus ouais, des mémoires, quoi. C'est l'énergie de ce qui a pu se passer ici, mais pour moi, il s'est passé un truc grave ici. Un drame, c'est vraiment un drame. Au-delà de l'hôpital et tout, c'est pas du tout ce qu'on m'a montré. C'est vraiment ce feu et ces personnes qui meurent, quoi. Ces femmes, je veux des femmes. Et de toute façon, ça collerait avec cette odeur de brûlé qu'on a sentie l'autre fois. La chaleur tout autour du bâtiment, et là, dès qu'on est à côté du mur, et ça ne fait qu'ici. Hein. Ouais. Très étrange. Ça, c'est vraiment une première. De capter une énergie telle sur un bâtiment, c'est la première fois que ça me fait. De ressentir cette chaleur-là. C'est puissant, ça nous fait trop aussi. Bah ouais. Pour moi, c'est tout ça du coup. C'est intense, mais c'est la mémoire. Je pense pas qu'on aura de contact intelligent ici. C'est dommage. Ah bah, on arrive dans un cul-de-sac. C'est fermé là-bas. Oh zut! On peut pas aller plus loin. On est au-dessus de... Bah, je pense qu'on est au-dessus d'où on a installé le matos. Regarde, je vois le pod là-bas. Il est par terre. Ouais. Ah ouais. Toi aussi? Non, pas le mien, non. Ah si, il vient de réagir. Étonnant. Le tien il continue, Steph. Non. Il y a quelqu'un avec nous? Allumez à fond l'un des deux appareils si vous êtes bien avec nous, s'il vous plaît. Jusqu'au rouge. C'est une nouvelle église, peut-être qu'il y a quelque chose. Elle n'est peut-être pas si récente que ça. Non, elle est fermée, ça, on ne pourra pas. Ah, jusqu'au le troisième. Déjà. Non, le tien. Je viens de voir le tien. Le mien est moins sensible ce soir, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'ils ont envie de communiquer qu'avec une seule personne à la fois. Bah, c'est peut-être parce que c'est difficile pour eux aussi. Ah, bah, il vient de s'allumer au troisième au lien. Mais il veut te faire mentir. Bon, bah.
Alors, Vous pouvez allumer jusque là si vous voulez, pour commencer. tout à l'heure, on a mis en place un code pour dire oui. On allume 2 fois la première lumière et 1 fois pour dire non. Est-ce que vous êtes d'accord pour communiquer avec nous ce soir? Allumez 2 fois pour dire oui, 1 fois pour dire non, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un? Ça réagit encore, toi? Très légèrement. J'ai l'impression que ça nous suit en fait. Ou après, peut-être que ça joue aussi, hein. Ouais. C'est possible. Après, ils ont parfois pas beaucoup d'énergie, donc ils peuvent avoir assez pour faire un déclenchement, et puis après, plus rien, quoi. Ce sont des âmes qui sont quand même très anciennes. Ouais. Donc, Donc forcément, ça va s'épuiser plus vite. Après, comme on vous a dit, hein, n'hésitez pas à utiliser les énergies qui sont autour de vous. Les énergies électriques, notamment. Des lampes, il y a des lampadaires là-bas. Pour pouvoir communiquer avec nous et vous manifester. Alors ici, qu'est-ce qu'on avait posé? Ah oui, il est là-bas. il est là. Il y a la caméra là-bas. Coucou la caméra. Okay. Rebonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous êtes encore ici? J'avais laissé une balle ici. Elle est là. Je vais chercher la balle. Vous êtes encore là? C'est redéclenché? Il n'y a plus rien? Mince alors. On a entendu parler là? Regarde Steph, ça réagit. Mince. Oh, j'ai cassé ma balle. Marcher droit dessus. Ça marche dessus? Non, c'est bon, je l'ai remboîté. Ça s'est arrêté? Ah. Alors. Cathy, viens voir si ça réagit ici, toi aussi. Pour voir si c'est une onde ou pas. Non, tiens, ça s'allume pas. Oh. Donc a priori, c'est pas une onde. Jusqu'à la troisième. Sinon, les deux, ils s'allumeraient. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez allumer l'appareil jusqu'ici, s'il vous plaît? Jusqu'au rouge. En mettant le maximum d'énergie. Approchez-vous au plus près de l'appareil. Allumez-le à fond, à fond, à fond. Plus fort. Beaucoup plus fort que ça, s'il vous plaît. On en a besoin pour confirmer que
On est bien en train de communiquer avec quelqu'un. Jusqu'ici, le plus fort possible. Là, vous avez fait jusqu'à la jaune. Il faudrait au moins la orange. Est-ce que c'est possible pour vous? Non? Allumez une fois pour dire non, 2 fois pour dire oui. Pour dire oui, la première lumière, s'il vous plaît. N'arrivez pas à allumer... Oui, non, je sais pas. Est-ce que vous êtes capable d'allumer l'appareil beaucoup plus fort? Oui ou non? Oui. Mais allumez-le au maximum, s'il vous plaît. Prenez l'énergie de l'appareil. Il y a une pile. Ou la lampe ici. Si vous avez besoin. Vous avez compris? Vous avez encore de l'énergie? Ok. Allumez plus fort. Même si c'est pas longtemps, mais au maximum. Mettez la gomme. Allez. Il l'a fait jusqu'où là? J'ai pas vu. Ah, jaune encore. Est-ce que vous pouvez monter jusqu'au moins au orange, s'il vous plaît? La 4e lumière. Mettez plus fort, un petit peu plus fort et ça marchera. Si vous êtes plusieurs, mettez-vous à plusieurs. Ah, on a les arroseurs automatiques. Là, je répète. Pas moi surtout. Bon. Est-ce que vous voulez qu'on essaye un autre mode de communication avec une radio? Oui? On va essayer. On va voir. Alors j'ai un appareil dans la main qui s'appelle une Spirit Box, qui est une radio qui balaye les fréquences à toute vitesse. Et vous pouvez utiliser les sons émis par ces fréquences pour former des mots et répondre à nos questions ou transmettre des messages. Est-ce que vous pouvez nous dire comment nous nous appelons? Donc moi c'est Virginie, je suis avec Catherine et Stéphane. Est-ce que vous pouvez répéter au moins l'un de nos prénoms, s'il vous plaît? Je suis contente, Stéphane. Cliquez la SB7. Hein. Sachant que bon, ce qu'on comprend pas aujourd'hui, le pote vient de sonner. Ok. Merci. Vous pouvez le refaire une 3e fois, s'il vous plaît? Sachant qu'on est à bien 3-4 mètres. Hein. Montre. Hein. Est-ce que vous pouvez recommencer? Je vais prendre en même temps. Ouais. Vous voulez continuer à parler dans l'appareil, la radio? Est-ce que c'est pour ça que vous avez déclenché l'appareil? Il n'y a plus de vent. Tout à l'heure on avait un petit doute, mais là il n'y a même plus de vent quoi. Bon, on va retenter. Je vais rester comme ça si c'est déclenché tout dans le viseur, écoute. Donc est-ce que vous pouvez répéter nos prénoms? Stéphane, Catherine ou Virginie?
Est-ce que vous pouvez nous... Oui. Il y a un Ghostbuster qui s'est déclenché. Enfin non, ce qu'on appelle le... Tu crois? On dit Bah oui. Ouais, Hitchcock. C'est lequel? Bah, à mon avis, c'est celui-là là-bas. Tu crois que c'est pas Ouais. l'autobus? Non, on l'entendrait pas aussi bien. Non, c'est celui-ci. Alors après, c'est peut-être un animal, tu m'as dit. Mais Bah, de toute façon, je pourrais le voir, il y a la caméra. T'as Mais... trop bien là. On l'a bien entendu. C'était juste pas un bruit d'oiseau? Ou... Ah non, non, c'était le bruit qu'on connaît bien. Tu veux que je vais te faire sonner pour voir si... Non, tu non, entends c'est pareil non, Ah non, j'ai juste peur, tu sais quoi, c'est que mes affaires là-bas elles sont au bout toutes seules et qu'on sait jamais qu'il y a quelqu'un qui viendrait qui me les volerait quoi. C'est juste ça moi qui me... On l'entendrait pas de là-bas au bout. Après si c'est une... On l'entendrait, on l'entend Ah, plus c'est vrai d'ici. qu'on est loin quand même. On est super C'était loin. assez fort. Ah ouais, ouais. Putain, c'est impressionnant. Ouais, j'ai cru que c'était un J'en ai oiseau des moi. frissons, moi. Au moment où t'arrêtes là. Ceux qui s'enclenchent Ouais. là-bas. De toute façon ça arrête pas de circuler, ça j'en suis persuadée. Ok. Mais j'ai l'impression que c'est quand même difficile d'avoir un échange intelligent. C'est beaucoup de passages, je suis même Oui, pas c'était- persuadée ça, qu'ils nous c'est- captent. Puis ça a été beaucoup de morts horribles. Mm. Faut l'oublier. Beaucoup de toujours guerres. C'est beaucoup plus compliqué quand c'est des morts Ouais. brutales. En fait, j'allais poser la question de savoir est-ce qu'ils pouvaient nous dire dans quelle ville on se trouve et dans quel lieu. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le nom de la ville et dans quel endroit on se situe? T'as entendu crier, oui? Par là-bas? Voix très fluette. Ouais, ouais, comme une voix d'enfant ou de femme, mais Une voix très très fluette. ça fait nana, un truc comme ça. J'ai pas entendu. Ah, moi si, Si, moi, de j'ai bien là-bas. entendu. Même question. On est dans quelle ville? Où sommes-nous? Est-ce que vous pouvez nous dire combien vous êtes autour de nous? Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes décédé? Tu veux poser une question en portugais peut-être? Ah, tu veux quoi? Tu veux que je leur demande quoi? Ben, est-ce qu'ils ont un message à transmettre? Boa noite. Est-ce que as pessoas aqui presentes têm uma mensagem para passar aqui agora conosco? Olá. Peut-être qu'en portugais c'est plus... Como é que vocês morreram aqui? Há aqui quantas pessoas? Como se chama a cidade aqui onde estamos?
J'ai cru entendre muitas quand j'ai demandé Combien ils étaient? combien vous étiez. Et à un moment, j'ai cru entendre cimetière. Cimetière ou un truc comme ça. Tu l'as entendu aussi? Ouais. Tu l'as quoi? Cimetière. Cimetière. Ah, cimetière. Après, est-ce qu'ils ont conscience du nombre qu'ils sont? Beaucoup, puis je veux bien le croire. Bah, des fois, ils se voient pas entre eux, hein, ça on l'a déjà vu. Je me sens triste ici, mais vraiment. Les autres endroits, tu vois, un château, enfin un château, la première église, non. Là, je ressentais un petit peu et je pense que plus on avançait, et je sais pas, cet endroit me parle. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Peut-être leur dire en portugais. Vocês precisam de ajuda? A minha cunhada aqui, Virginie, pode ajudá-los. Ah, ça s'allumait, mais ça a mis une fois. Querem ajuda? Vocês querem passar para o lado da luz e não ficar aqui? Est-ce que vous savez que vous êtes décédé? Vocês sabem que já são mortos? Oui. D'accord. Est-ce que vous savez en quelle année nous sommes? Vocês sabem em que ano estamos? Non. Ah, oui. On est en 2025. Estamos em 2025. C'est peut-être surprenant pour eux. Peut-être qu'ils n'en avaient pas conscience. Já vai fazer muitos anos que vocês morreram. Et vous avez le droit d'être en paix. Est-ce que vous voulez être en paix et aller dans la lumière? Você agora tem o direito de estar em paz e de ir para a luz. Est-ce que vous voulez de l'aide pour partir? Vocês querem ajuda para partir? Não ficar aqui? En fait, il faudrait leur expliquer que ici, ils n'ont plus rien à faire, que à part errer, ça va rien leur apporter. Comment? On n'a plus rien à protéger. Non, que voilà, les années ont passé, qu'aujourd'hui, de toute façon ils comprennent, hein, même en français, hein, mais qu'aujourd'hui, il est temps pour vous de partir, vous avez autre chose à faire, retrouver la paix, retrouver la lumière, l'amour, toutes les personnes que vous avez déjà perdues, vous allez pouvoir les revoir, elles seront là pour vous accueillir. Se você vão nesta luz, para esta luz, você vai encontrar outra vez a sua família, os seus familiares, e vocês vão estar em paz, porque aqui já não tem nada para fazer. Você andam como almas errantes. E você, se quiser, pode ir para esta luz, que é uma linda luz, onde há muito amor, muito paz, muita felicidade. Et si vous voulez, je peux vous ouvrir un passage et vous aider à partir de l'autre côté en faisant des prières notamment. Est-ce que vous voulez ça? Se vocês quiserem, a minha cunhada aqui ao lado pode abrir uma passagem e vocês todos podem lá ir. Não há perigo nenhum. Faut pas avoir peur, hein? Tout va bien se passer. Vocês não devem ter medo. Tudo vai bem se passar. Et il n'y a aucune obligation. Si vous souhaitez rester, vous le pouvez. Mais c'est mieux pour vous de partir. Et dans ce cas-là, je peux vous aider. Não há nenhuma obrigação. Mas seria melhor para vocês todos lá ir nesta luz
Alors si vous voulez partir, allumez l'appareil au maximum. Se vocês querem ir para esta luz, tem que acender aqui este aparelho até ao fundo, até a luz vermelha. Não há nenhum perigo. Si c'est trop difficile, allumez cette lumière 2 fois si vous voulez de l'aide et des prières, et une seule fois si vous ne voulez pas. Allez-y. Non, c'est revenu au 3e jaune. Regarde. Est-ce que vous voulez partir? Oh, il y a quand même un mouvement de panique. Vous voulez partir? Ok. Allez vers la porte. Dépêchez-vous parce qu'après je vais la fermer. Après, si vous voulez, il suffira de demander de l'aide à vos guides, à vos anges gardiens, à vos défunts pour venir vous aider à passer. Mais là, si vous voulez, j'ouvre la porte. Regardez la porte là. Allez-y, vous pouvez y aller. Après, je la ferme, je vous laisse quelques instants. Allez-y, sans crainte. Et ceux qui souhaitent rester, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Vous pourrez y aller plus tard si vous voulez, ou pas. Tout le monde est passé? Il y a encore quelqu'un? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui souhaite passer? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui souhaite passer? Non? Ok. Il y a encore quelqu'un avec nous? Bon, sachez que si vous voulez passer plus tard, vous en avez la possibilité. Hein. Comme vous pouvez aussi rester ici, c'est vous qui voyez. Mais moi, je vous conseille de partir, vous serez mieux. Merci beaucoup. Merci. Merci. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête là? Ouais. Je suis pas sûre qu'on est plus Encore une fois, c'est toujours l'endroit où on s'attend le moins qui nous étonne le plus. Merci pour votre accueil et pour votre participation. Merci beaucoup. Merci à tous.